très heureux, ça on le dit avec beaucoup de plaisir, hein, sans démagogie, d'être avec vous chaque matin, de savoir que vous choisissez RT1 pour vous informer. Et ça tombe bien, vous avez décidé de faire du sport cette année 2019. Ça fait partie des résolutions les plus citées. La preuve, ma voisine et moi, on a décidé vraiment de faire du sport. Mais c'est toujours des résolutions qu'on n'arrive jamais à tenir. Nous avons envoyé sur ce plateau un cardiologue émérite qui va nous donner tout ce qu'il faut de bon pour la santé. Faire du sport, c'est la santé. On n'a pas besoin de faire des marathons ou quoi. Oui. C'est des choses simples. Il va nous expliquer. Et c'est le docteur Moursengechi Nathan. Il est cardiologue. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Il est avec nous. Il va nous parler un peu de sport et santé. Qu'est-ce que ça fait réellement à notre corps. Mais avant, vous le savez, Alix, on a... On a l'élément illustratif. C'est bien connu, faire du sport est bon pour la santé, surtout dans une société de plus en plus sédentaire. Et les bonnes raisons de pratiquer une activité sportive sont nombreuses. Au plan physique, le sport renforce le cœur et régule la tension. Le sport pour moi, c'est comme tout autre médicament. Hein. C'est le premier médicament pour moi. C'est comme une pharmacie. Et quand tu es toujours dans le sport, tu as toujours la forme, tu es toujours bien en forme. Le sport participe au maintien du capital musculaire et permet ainsi la prévention des blessures et de diverses douleurs de hanches, de genoux ou encore de dos. Des bienfaits non négligeables pour vieillir en bonne santé. J'ai précisément 62 ans. Et depuis que le médecin m'a conseillé de faire du sport, en tout cas, je n'ai jamais lâché. Tous les jours, je cours. J'invite des amis, on fait du sport, on rigole, on s'amuse, et puis ça va. Je me sens mieux, en tout cas, je me sens mieux dans ma peau. Des bienfaits sur l'organisme, mais pas seulement, le moral est aussi concerné. Le sport procure en effet un bien-être général. Au départ, je me sentais pas vraiment bien. Je me sentais tout le temps fatiguée, depuis j'ai croisé ce groupe, je me suis intégrée. Donc, depuis que j'ai commencé ce sport, ça va, je me sens léger, je me sens bien. Et 5 heures net, je me réveille, je fais mes activités. Depuis plus de 10 ans, vraiment, je n'ai pas le souci des maladies, c'est-à-dire les petites maladies comme palu, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour ça, mais vraiment grâce au sport, ça va. La pratique du sport améliore également les performances intellectuelles, favorise le sommeil et aide à évacuer le stress. On le décrit même comme un antidépresseur naturel. Ça m'a fait du bien, tant physiquement, moralement et tout, parce que ça te permet de déstresser quand tu viens. Tout ce que tu as emmagasiné pendant toute la semaine et tout ça, tu es déstressé. Ça fait du bien en fait. La décision cependant de se mettre au sport doit être subordonnée à une visite médicale. On tient compte de l'âge de l'individu, la prévalence des maladies. Les dames surtout même, qui sont allées voir les médecins, le médecin leur conseille de faire du sport. J'ai vu le carnet, j'ai dit bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, il a démarré. Un peu jusqu'à chacun venait, son frère. Ah, il y a un coin de sport là-bas, c'est bon, mais viens ton carnet de santé, et puis on vérifie quand c'est bon, on travaille ensemble. Si ton carnet me dit que non, le sport, ça ne peut pas t'arranger, qu'il faut marcher, je te fais marcher, c'est ton carnet qui décide en fait. Si on voit que c'est pas bon, je t'amène chez notre médecin, moi je t'accompagne. Je dis voilà, voir son carnet, il faut voir sa santé, c'est bon, et puis on marche avec. C'est pas bon, on essaie de trouver une solution, comment essayer t'aider. Voilà, moi j'essaie d'aider les personnes qui sont un peu malades. À ne pas non plus négliger les bienfaits sociaux du sport, les valeurs éducatives et le lien social que cela implique. Et voilà, après l'élément, bonjour à vous, docteur, bienvenue. Bonjour docteur, bonne année santé. Merci beaucoup, bonne année à vous aussi. Merci. Alors, on a entendu dans l'élément, là, tout le monde s'accordait à dire que le sport est bénéfique, le sport apporte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que le sport apporte exactement? Bon, d'abord, je remercie la RTI.
me donner l'opportunité de parler du sport. Moi, je suis cardiologue, donc en cardiologie, le sport est un élément très important de la prise en charge à la fois des personnes qui n'ont pas de problème particulier pour leur éviter justement de faire des maladies cardiovasculaires. Et aussi, on a toute une panoplie d'orientation dans le cadre de prise en charge de pathologies pour aider les gens à mieux se porter. Alors, pour commencer ce thème, je voudrais quand même qu'on dise un peu c'est quoi le sport. Okay. Hein? Alors, le sport, c'est un ensemble d'activités physiques qui vont être réalisées avec des codes. Alors, si ces activités ne sont pas réalisées dans les codes, on reste sur le thème d'activité physique. Mais quand on réalise avec des codes, des règles, alors en ce moment, on parle de sport. Par exemple, dans votre jardin, vous avez un ballon, vous recevez des amis, vous jouez, vous êtes dans l'ordre de l'activité physique. Mais dès lors que vous vous mettez à le pratiquer sur un terrain avec des normes, on parle de sport, en ce moment, on peut pratiquer ça dans le cadre de compétition. Okay. Je voudrais aussi qu'on parle de la santé. C'est quoi la santé? C'est important, donc, puisqu'on parle de sport et santé. La santé, c'est, selon l'OMS, un complet bien-être physique, mental et social. Et l'OMS précise que ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, ça va donc au-delà. C'est ce que je pouvais dire. D'accord, donc on a défini le sport, la santé. On a parlé des bienfaits aussi. Alors concrètement, les bienfaits. Pour terminer, pour rester fidèle à votre logique. Donc, mais vraiment, je ne sais pas, je préfère citer ce que le sport ne fait pas. C'est peut-être plus court, le sport fait tellement de choses. Alors, il faut déjà se rappeler que l'homme est appelé à faire du sport. Naturellement. Naturellement. Parce qu'on vient de loin. On vient de la chasse, de la cueillette et de la pêche. En ce moment, l'homme se réveillait et il parcourait des espaces. On a vu le désert, comment les gens traversent le désert. Ça, c'est l'homme. Alors, cet homme-là, il est appelé à faire du sport. Il faut savoir que les muscles dans notre organisme font plus de 50% de notre masse corporelle. Donc, on ne peut pas avoir 50% de quelque chose, de ne pas le faire bouger. Voilà. Donc, alors, les bienfaits sont multiples, multiformes. Sont multiples, multiformes. On peut prendre du cas où les gens ils font le sport pour eux-mêmes, pour leur plaisir. Il y a aussi ceux qui font le sport pour des compétitions. Pour rencontrer des gens, pour être moins timide. Oui. Et puis, il y a ceux qui font une activité physique ou un sport parce que le médecin leur a demandé de faire. Alors, à chaque groupe va correspondre des bienfaits particuliers et d'ailleurs des activités sportives particulières. Pour ceux qui veulent faire du sport pour le plaisir, là aussi, il faut distinguer. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un enfant? Il faut savoir que le sport est très important pour la croissance des enfants. Ah, justement, je vous prends au mot. Donc, il y a des spécificités. Bien sûr. Qu'on soit un homme, une femme et un enfant. Bien sûr. Ça tombe bien. Ça nous ouvre une brèche pour notre axe de discussion. On va prendre les différents cas, hein, concrètement. On va commencer par les enfants. Alors, les enfants sont en âge de croissance. Donc, rien n'est figé chez eux. Tout est en train de se mettre en place. Tout est nouveau. Tout est nouveau et se renouvelle d'ailleurs. Oui. Donc, c'est très important que les enfants fassent du sport. Alors, on rencontre quand même beaucoup de parents, par exemple pour les filles, qui nous demandent des e-sports, des choses comme ça, parce qu'ils ne veulent pas trop que leurs filles fassent du sport. Et parce que le sport aussi, à un certain moment, c'est pénible. Mais je pense que aussi bien les filles que les garçons, tout le monde, tous les enfants doivent faire du sport parce que quand le muscle se forme, il faut l'entraîner, il faut le formater. Sinon, il s'atrophie. Pas forcément qu'il s'atrophie, mais il ne s'ouvre pas, il ne se détend pas et il ne vous donne pas la plénitude de ce que vous pouvez faire. Vous voyez, quand vous voyez les athlètes faire des performances, vous vous dites que quelque part, un exercice est passé par là, il y a du travail qui a été fait. Voilà, ça c'était pour les enfants.
Et pour les enfants, justement, quelles sont les activités à leur recommander? Ils ne peuvent pas soulever des haltères, par exemple. Pour eux, qu'est-ce qu'on devrait prescrire? Bien sûr, on va leur demander seulement... Parce que dans l'activité sportive, il y a les activités de force et des activités d'endurance. Vous avez parlé d'haltères et tout ça, l'haltérophilie, c'est vraiment de la force. Alors, il faut leur faire des sports d'endurance. Et moi, je voudrais ajouter, il faut demander à l'enfant ce qu'il aime faire comme sport. Donc, il ne faut pas déjà l'obliger à faire des sports qu'il n'aime pas. Est-ce que les écoles primaires, par exemple, vous consultent? Est-ce que ça vous est arrivé de recevoir un directeur ou une directrice d'école primaire pour dire « Ah, docteur, est-ce que vous pouvez me conseiller pour le programme de sport pour mes enfants à l'école » Est-ce que ça arrive, ça? Honnêtement. Non, honnêtement. Mais en fait, il faut comprendre que, bon, si vous voyez la configuration des écoles, il y a toujours des grands espaces, surtout les écoles primaires, il y a des bâtiments, il y a toujours un grand espace au milieu, on a l'impression qu'il n'est pas là pour rien. Parce que les enfants, vous ne pouvez pas les retenir. Ils sont même appelés naturellement à bouger. Donc, on leur laisse biaiser. Ouais, voilà, c'est ça. Faire des bêtises un peu. Donc, ils vont bouger. Donc, il faut leur laisser un petit espace où ils vont pouvoir se mouvoir et puis, bon, voilà, faire fonctionner leurs muscles. OK, ça, c'est les enfants. Oui. D'accord, les enfants. Maintenant, les femmes. Ah, les femmes. C'est le pilier de la société. La femme jeune, la femme enceinte, la femme après l'accouchement, après la ménopause. Il y a plusieurs étapes. Est-ce qu'il n'y a pas le sport qui va avec chaque étape? Adapté à chaque étape. Bon, peut-être pas le sport, mais le type d'activité. Je préfère dire le type d'activité. Prenons la jeune femme. Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues comme elle, Alix, travail, stress. Ah oui. Voilà, donc il faut absolument qu'elle ait un programme où une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est recommandé plutôt 3 fois par semaine, 2h30 de sport par semaine. Mais si vous ne pouvez pas faire 2h30, faites ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est de faire du sport. C'est la chose la plus importante. Donc, elle devrait faire des sports... je veux dire doux, elle va faire, comme on appelle, la zumba, la danse. Ça, c'est un programme spécifique d'Alix, je note, hein, parce que je vais lui rappeler chaque fois. La zumba, on peut le faire à 2, hein, les garçons. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mesdames et messieurs, l'ordonnance en direct d'Alix, pour éviter donc... les caméras vont me suivre. Oui, une caméra spéciale pour elle. Donc, zumba. Bon, non, sérieusement, pour une femme active de la trempe d'Alix, voilà, qui travaille, se lève très tôt le matin, qui a une vie de famille à gérer, qui a des courses à faire, qui a des, qui a des activités annexes, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Zumba. Oui. C'est-à-dire que la souplesse. Souplesse. Prenez note. Et puis, il faut qu'on revienne aux bases. C'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut bouger. Il faut bouger, il faut marcher. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que, bon, on est parti de la personne qui ne faisait que des activités physiques, donc paysans et tout ça, est passé par là l'ère industrielle, où la machine a commencé à apparaître et donc l'homme a commencé à se retirer. Là encore, on était un peu bien, mais maintenant, on n'est pas bien du tout parce que là, à l'ère informatique, on n'est plus que des spectateurs, tout se passe en nous. Vous sortez de votre maison, vous prenez vos véhicules, vous arrivez au bureau, vous sortez, vous marchez à peine quelque part. Au bureau, vous êtes assis tout le temps et voilà, c'est ce mauvais engrenage qu'il faut, on ne peut pas arrêter le développement. Il faut désamorcer. Voilà. Il faut quand même introduire dans notre vie de tous les jours, dans nos programmes, parce que c'est important de se faire un programme. Si on n'a pas fait de programme, c'est compliqué. Et je voudrais dire aussi que même en entreprise, aujourd'hui, dans le monde, il y a des entreprises qui offrent des espaces où il y a baby-foot, où il y a des choses, où le personnel peut s'aérer comme une récréation d'enfants à l'école. Et puis, ils vont là-bas pour se déstresser, pour écouter de la musique, pour faire quelque chose. Il y a de plus en plus de salles, même au déstress en entreprise. Oui. Des salles de sport même intégrées. Des salles de sport intégrées, pas seulement le football ou le... Non, mais je veux dire des salles même pour déstresser, penser à autre chose. Oui. Alors là, on a parlé de la femme active. Et la femme, par exemple, qui sort d'une grossesse ou bien qui atteint la ménopause. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les sports adéquats qu'on peut... Bon, déjà, la femme enceinte, pour préparer une grossesse tranquille, cette femme doit pouvoir bénéficier de conseils pour bouger. Parce que la grossesse va faire en sorte que
il va avoir un ralentissement circulatoire dû à la compression de la grossesse, en fait, du fœtus. La présence du fœtus va comprimer les circuits de circulation sanguine. Il va avoir des œdèmes. Et puis, il va avoir un ralentissement général de la circulation. Donc, cette femme, pendant sa grossesse, surtout le dernier trimestre, doit marcher. Il y a l'anémie aussi qui guette. Oui, l'anémie est là. C'est une anémie de dilution, donc elle est toujours là. Parce que les volumes ont augmenté avec les mêmes nombres de globules. Donc, voilà. Mais il faut qu'elle mange, parce qu'après, l'accouchement est un exercice physique aussi. Ah, donc, oui. ouais, il faut pousser, donc elle doit déjà commencer à s'habituer à tout ça. Alors, après la grossesse aussi, il y a l'effet il y a une distension abdominale. Donc, on conseille aussi aux femmes de faire la rééducation périnéale. Tout ça, c'est du sport, c'est des activités, c'est des programmes qu'on peut leur donner pour que l'organisme, en tout cas le ventre et le bas-ventre, reviennent à la place. Après, cette femme va faire sa ménopause. Et là, la ménopause, c'est une baisse en fait d'hormones. Il baisse. Or, on sait que le sport libère des hormones. Il y a de mauvaises humeurs, il y a tout ça. bizarres. Donc, à partir de ce moment, intense. il faudra compenser cette période un peu de baisse hormonale par une intense activité. Et surtout que, bon, peut-être pas tout de suite, mais dans les 5-10 ans, elle est peut-être à la retraite, donc elle peut commencer à faire de l'activité de façon plus intense. Alors, il faut savoir aussi que chez la femme, il y a le phénomène d'ostéoporose. C'est-à-dire que, avec la baisse des hormones, il y a une captation moins importante de calcium au niveau des os. Ça fragilise les os. Et bien sûr qu'il y a un régime adapté pour l'âge, mais il y a aussi l'activité physique, parce que les muscles qui vont se contracter vont aider à ce que la calcification se fasse et qu'il y ait moins de décalcification osseuse. Je voulais peut-être revenir, c'est sûr que les dames vont sûrement se demander ça. Oui. Quand, après l'accouchement, il y a plein de kilos qu'on récupère. Hein. Est-ce qu'il faut faire un régime ou plutôt une activité adaptée pour perdre ces kilos-là? Ou les deux? Parce que c'est plein de kilos. Hein. Après, il faut retrouver sa ligne et c'est pas évident. Normalement, on perd naturellement ces kilos. Au bout de combien de temps? On les perd naturellement. Maintenant, Marcelin, on lui dit que non, il faut bien entretenir ta femme, elle a accouché, il ne faut pas qu'elle maigrisse. Bon, voilà, donc on est un peu dans ce schéma-là. Donc il faut qu'elle mange, il faut que quand on va venir visiter le bébé, qu'on trouve une maman épanouie, voilà, et puis qu'on regarde le mari, qu'on le félicite du regard. Donc voilà, on est un peu dans ce schéma. Mais normalement, on le perd. On le perd s'il n'y a pas trop d'exagération après l'accouchement de la maman. Parce qu'en fait, c'est pendant la grossesse que la maman a des goûts qui changent, enfin, des envies. À qui le dites-vous? Oui. Ah oui, vous en savez quelque chose. Vous avez mais vu c'est ça normal, dans c'est le voisinage. 50-50, non? Oui. J'ai envie de manger la sauce qui sent chez le voisin. Oui. J'ai des envies bizarres. À loco à 2 h du matin. Ou bien le pain sucré en plein Paris. Alors, docteur, là, on est arrivé sur les hommes maintenant. Là, les hommes maintenant. Est-ce que, après, avant d'aller dans le 3e âge, les hommes, quand un homme, étudiant, ado... Troisième âge. Oui, je pense qu'il y a moins d'inquiétude aujourd'hui dans le sport par rapport aux hommes, sauf vers la fin. Parce que nos enfants nous bousculent. C'est la partie là qui fait pleurer la fin. Là. Nos enfants nous bousculent beaucoup. Ils nous bousculent beaucoup. Ils veulent faire du sport, du sport de combat, du sport... les enfants, ça demande de l'énergie. Hein. Ils ont besoin. Parfois, on ne les accompagne pas. Mais je pense qu'il faut demander aux parents vraiment d'accompagner les enfants pour qu'ils fassent leur sport. Tenir le rythme. Oui, non. En fait, le payer, par exemple, s'il faut payer, si on a les moyens de leur payer un espace, voilà, de faire des choses comme ça pour que les enfants puissent s'épanouir dans l'activité sportive. Et puis, bon, il y a un aspect du sport qu'on connaît maintenant avec tous nos champions. Donc, on sait aussi que le sport, ça peut faire du bien quelque part, n'est-ce pas? Au sens propre, comme au sens figuré. Voilà. Donc, ça, c'est pour les enfants. Aux enfants, il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants sont naturellement portés, même dans nos cours, à courir. Vive les centres de formation. Voilà. Maintenant, après, les étudiants, moi j'étais étudiant, je fais du sport pendant que j'étais à l'université, donc
c'est pareil. On a cet élan un peu naturel de faire du sport, de fraterniser, de socialiser avec les autres, de partager des choses et tout ça. Voilà. À ce niveau, j'aurais quand même arrêté pour dire que, attention, le sport doit vous faire du bien. Pas le contraire. Et il le fait. De toute façon, quand on fait du sport, ça fait du bien. Mais on se connaît le troisième mi-temps. Ah. Bon, voilà. C'est-à-dire que quand on fait le sport, comme par hasard, il y a toujours un petit coin là, quand on a fini le sport. Ah bon? Oui. Qui fait ça? Improviser, un petit coin. Ah bon? Pourquoi ils font ça? C'est dur à quoi? C'est dur à quoi? Où on va, et là-bas, on risque de perdre tout le bienfait de ce qu'on a fait de l'autre côté. Je n'ose pas dire ce qu'il y a à la troisième mi-temps. Non, ce n'est pas le moment. Ouais, je pense qu'il y aura une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pas bon, c'est déconseillé, hein, les troisième mi-temps. Oui, parce que beaucoup de gens font un programme. Je fais une parenthèse. Ils font un programme perdre du poids, par exemple. Ils font du sport. Mais comme ils n'ont pas intégré le régime qui va avec, quand ils font du sport, il y a une envie normale. Quand vous perdez de l'énergie, il y a un désir naturel de rattraper l'énergie perdue. Et donc, c'est dans ce rattrapage d'énergie perdue que quelqu'un, très rapidement, vous propose quelque chose. Et si vous n'avez pas été vigilant, ben vous allez prendre une bière, vous allez consommer tout ce que vous avez. Avec du bon foutu. Chili. Ah bon, non, moi, je n'étais pas jusque-là. Hein. Bon, mais comme elle nous propose, bon, voilà. Escargot. Vous avez vu, il y a du boulot à faire pour résister. La Zumba ne va pas suffire. Donc, exit les troisième mi-temps. On peut faire le troisième mi-temps avec que des fruits, par exemple? Voilà. Non, le troisième mi-temps, vous rentrez chez vous à la maison. Il faut savoir, quand vous faites du sport, vous devez avoir un régime adapté. Vous devez avoir une eau particulière. Jamais de sport sans régime. Non, un régime adapté, pas un régime restrictif. C'est-à-dire un régime organisé. C'est-à-dire, je m'organise, je dois manger des fruits, je dois boire de l'eau, je dois boire de l'eau minéralisée. J'ai mon eau. Donc, c'est ça que je... C'est pas dans un coin que je vais aller pour aller... Non, je rentre chez moi à la maison, je continue mon régime, ce que j'ai l'habitude de boire. Et boire beaucoup d'eau aussi, c'est important. Il faut boire beaucoup d'eau. Donc, il y a l'ami du sportif, c'est l'eau. Et je pourrais vous demander, alors, quel est l'ennemi du sportif? Oui. C'est le tabac. Ah, le tabac. C'est le tabac l'ennemi du sportif parce que pour faire du sport, il faut respirer. L'air passe dans les poumons. Voilà. Donc, plus vous avez des capacités respiratoires, mieux vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire Mais si vous réduisez, vous endommagez les poumons pour une raison ou pour une autre, notamment avec le tabac, et ça peut créer une... Dernière question, docteur. C'est bien beau tout ça, mais avant de faire du sport, il faut un examen de santé, il faut consulter son médecin. C'est vrai? Oui, peut-être pas seulement avant de faire du sport, mais oui, il faut consulter son médecin régulièrement. On serait pas mal que ma salle d'attente soit remplie. Hein? Ça ne ferait pas du tout. Mais... Non, parce que moi, si je veux faire du body attack, où il y a beaucoup de vibrations, tout ça, je ne suis pas habitué. Moi, je ferais du Krav Maga. C'est pas parce que je vois mon ami faire ça qu'on a les mêmes aptitudes. Donc, je veux dire, il y a des sports... Il faut être conscient de ses capacités. Conscient de ses limites aussi. En fait, derrière cette remarque, derrière cette consigne, se trouve qu'on ne peut pas se lever et faire bouger son corps à l'extrême, parfois, sans qu'on s'assure que le corps il fonctionne bien. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un est suivi régulièrement, le jour où il va chez son médecin lui rédige son aptitude au sport. Mais souvent, on trouve des gens qui, pour multiples raisons, n'ont pas vu un médecin depuis les 5 dernières années et en regardant, par exemple, cette émission, se disent qu'ils vont aller faire du sport. Alors, en ce moment, il est quand même important d'aller vérifier si tout le système... Si les fondamentaux sont là. Voilà. Je pense que c'est très, 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 très important d'aller vérifier parce que le sport va bousculer tout votre organisme, en bien d'ailleurs, mais aussi s'il y a des problèmes, il peut faire surgir ces problèmes et ça peut faire que quelqu'un va se faire du bien et puis il y a un malaise pendant l'activité physique et tout ça. Justement, docteur, dernière question. Désolé la réalisation. Et le troisième âge maintenant, on est à la retraite, quel genre de sport on fait? Alors, il faut considérer que dans le troisième âge, il n'y a plus de challenge pour le sport. Hein. On ne va plus faire des trucs très compliqués. Et puis, il faut savoir que là, il faut faire du maintien. Il faut faire de l'endurance, il faut faire du maintien.
Donc la marche, un peu de jogging si on a l'habitude. Et puis des sports de convivialité, et tout ce qui a les boules et de sociabilité. En tout cas, il faut faire quelque chose. Et le golf aussi, qui fait bien, on marche sur des longues distances. Et puis voilà. c'est bien. Merci beaucoup, docteur Moussenguichi Nathan. Il est cardiologue, monsieur sympathique à la ville comme sur le plateau avec qui on a échangé. On aura l'occasion de le retrouver encore pour d'autres thèmes. On salue tous les cardiologues et je sais qu'il y en a de qualité dans notre pays et en Afrique qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie et bonne heureuse année à la RTI et à l'équipe. Et que le cœur fonctionne toujours bien parce que c'est le moteur de la vie, au sens propre comme au sens figuré. Très bonne journée sur RTI 1, au cœur de vos envies.